monde, nous sommes lundi le 25 novembre. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est très contents de vous savoir à l'écoute. On est avec vous jusqu'à 13h et ce, partout au Québec. Et j'ai la chance de faire ça avec une amie, une complice, une fille drôle en Simonac. Christine Morancy, comment vas-tu? Ben voyons donc, salut tout le monde, coucou! T'es en forme? Ah oui! T'as passé une belle fin de semaine? Hey, ça a été difficile la fin de semaine, j'ai été turbo malade. Oh non! Mais là, je suis pétante de santé. Ah, tant mieux, parce que souvent, mettons, avant les fêtes ou pendant les fêtes, c'est un moment où le corps, on dirait des fois, il crash puis il fait là, j'ai tout donné puis je suis malade. Fait que je te souhaite que ça soit passé puis t'as un beau temps des fêtes. Oui, mais ça a été plus de l'ordre de la petite indigestion, je crois bien. Okay. Mais très bien, maintenant, je suis réparée, je vais bien, je suis contente d'être là. Un mois avant Noël ou quoi? Hey, moi, en fin de semaine, j'écoutais Denis Fortin parce qu'on est passé 100% de tunes de Noël. J'étais tellement content. J'ai mis mes gonflables. On a fait, à l'intérieur, on a fait Ça veut dire quoi, j'ai mis mes gonflables? Mes décorations gonflables dehors. Ah, à l'extérieur, d'accord. Oui. C'est vrai que du même, j'étais très seul. J'ai mis mes gonflables. Très bien. Ah, on est dans l'ouverture? Oui, Ben, ça, j'ai fait. Oui, on est dans l'ouverture. Mais là, j'ai un problème. C'est parce que ça fait des années que je mets tant des lumières après ma maison. Puis soit à un moment donné, j'arrive chez nous, puis mettons, il y a un set qui a lâché ou ça fonctionne pas. Et je sais qu'il y a des compagnies qui installent tes lumières chez vous. Ils arrivent, ils les installent. Après ça, mettons, le 6, 7, 8 janvier, ils arrivent, ils repartent avec. Pas vrai! J'ai fait 2 soumissions. Il y a personne qui m'est revenu. Si jamais vous connaissez une bonne compagnie qui décore ta maison, parce que j'aimerais ça donner ça en cadeau à Catherine. Il y a à Candiac qui a Candiac en lumière. Oui. Puis j'aimerais ça, genre, que la maison, là, on la voit d'ici. À soit un autre niveau. Attends un peu. S'il y a une compagnie qui décore ta maison, moi tout, je veux faire décorer ma maison. Ouais, mais toi, oui, les 3 lumières sur ta maison, il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ben oui. Mais donnez-moi un set qui marche plus. Exactement. Moi, ça clignotera. Mais en attendant, c'est les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. C'est bientôt la fin du mois de novembre, mais tout le mois de novembre, on vous jase en début de show pour se remonter le moral. Oui. Avec vos petites bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on parle avec Geneviève. Salut, Geneviève. Salut. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Oui. Puis, c'est quoi ta bonne nouvelle? Moi, en fait, je viens d'acheter un beau séjour familial au Vermont pour la fête à mon mari qui est bientôt. Et il n'y en a aucune idée, tout comme mes enfants ne le savent pas. Ben là, voyons, j'espère qu'ils n'écoutent pas. Non, ils écoutent le matin plus. Ils n'écoutent pas trop le midi. Donc, il ne va pas dire que je les perds. Ben, Game of Désir, on les aime moins. Ouais, on les aime moins, mais on est bien contents pour eux autres. Fait que là, un séjour en famille pour la fête à ton chum dans le Vermont, ça, c'est chouette. Oui, exact. Qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous prévu des activités? Ben, t'as-tu prévu des activités? On va profiter pas mal de tout ce qu'il y a là-bas, les montagnes, un bon séjour pour relaxer, ça va faire du bien. Ah, ben là, c'est incroyable. Ben, bravo! En famille, c'est important. Puis bonne fête à ton homme qui le sait pas. Oui, merci. Bisous! Hey, si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle, textez-nous la bonne nouvelle au 6 12 13 pour la partager. On veut vous jaser! Oui, puis on a un concours très le fun pour vous cette semaine. Oh yeah. Restez là parce qu'un peu plus tard à l'émission, vous pourriez gagner le jeu Hitster et 250 piastres cash. Ça te met du fun dans un party des fêtes ou quoi? Rosalie, elle a joué en fin de semaine à ce jeu-là. Oui. Avec la famille de son chum. Un gros hit pour Oui, vrai. Ils ont un adoré hitster. ça. Un hit! Bon, Pierre, je veux jaser de quelque chose qui m'a mis en beau fusil dernièrement. Il y a quelqu'un proche de moi que j'aime beaucoup qui s'est fait laisser par sa copine. Puis tu fais, bon, ben, tu sais, c'est des choses qui arrivent, hein? C'est pas grave. Le problème, Pierre, c'est que après une relation d'à peu près 1 an, à partager des choses quand même assez intenses, là, tu sais, dans le chemin de la vie. Ils ont, tu sais, elle l'a laissé par texto. Oh. Par texto! Oui, allô, quoi? Est-ce que c'était en majuscule? Ben non, c'était pas en majuscule. On dirait que c'est encore pire. Puis tu sais, c'était pas parce qu'il avait fait une faute grave, là, tu sais, il l'a pas trompé, il l'a pas, ça s'est pas mal passé, là, tout allait bien, puis là, un moment donné, non, ça marchera plus. Puis est-ce que ces deux personnes-là se sont reparlées dans le sens, est-ce que tu sais pourquoi elle a décidé de le laisser par texto? Oui, ils se sont parlé, puis elle a dit, j'étais pas capable de te le dire en face. Ben là, pas capable. Mets tes bobettes, chum, là. Oui. Ça demande du courage, pour vrai, des fois. Je comprends que ce soit plate. Je comprends que ça sera pas facile, mais. T'sais, je comprends, mettons, là, ça fait 2-3 dates que t'as, puis là, ça marche pas tant, puis là, tu fais, hey, tu sais, sais-tu quoi? Ça marche pas pour moi, tu sais. Mais quand ça fait 1 an que t'as vécu des choses difficiles. Ben oui. Puis de dire par texto, mettons, tu sais, si t'es pas capable d'avoir la conversation, ben tant qu'à envoyer un texto douloureux, envoie un faut qu'on se parle.
la réponse est dans le texto. Là, ouais, mais c'est encore pire. Ben non, parce qu'après, le move se fait en personne. Tu Oui, je le sais, sauf que, tu sais, moi, Rosalie, c'est déjà arrivé. De se faire laisser par texto. On revient pendant le temps des fêtes. On est allé dans le sud, on revient. Je me rappelle, on est en voiture, on passe le pont Mercier. Et là, elle reçoit le texto. Il faut qu'on se parle. Mais tu sais, c'est quoi? Ben oui. Fait que t'attendras pas le lendemain. T'attendras pas, gars, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir dans 2 jours, tu sais. Ouais. Des fois, je trouve qu'il y a du monde qui manque de colonne pour ça. Mais oui, je comprends, mais de laisser par texto, je trouve ça épouvantable. Puis on dit, tu sais, c'est pas des gens de 16 ans, tu sais, quand t'es jeune, mettons, tu fais des erreurs, je comprends, là, mais tu sais, quand t'es un adulte, là, voyons donc. Moi, je ferais, tu sais, genre, tu le lis jamais pour que ça soit marqué lu. Ouais. Tu le lis jamais, puis là, tu te relances l'autre. On se voit-tu en fin de semaine? Ouais. Tu sais, l'obliger un peu à mettre son nez dans sa marde. Ouais. Ben, tu sais, une fois que. Ouais. Mais une fois que tu dis, on se voit-tu en fin de semaine? Mais tu l'appelles. Je comprends. Mais je comprends que ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, on dit que 33% des jeunes entre 18 et 34 ans ont déjà laissé quelqu'un par texto. Puis selon une coach en relation de couple, ce serait une façon de faire qui démontre beaucoup de lâcheté, d'égoïsme et de narcissisme. Je comprends. Même chose pour les messages vocaux ou le fameux ghosting, là. Puis elle donne des conseils pour rompre avec quelqu'un en douceur, OK? 1, elle dit de le faire en personne. De 2, d'expliquer les vraies raisons de la rupture en étant honnête et bienveillant, en parlant au jeu, de choisir le bon moment dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, tu sais, c'est pas tout le temps un bon moment. Puis éviter de faire espérer la personne. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense que on verra dans 2 semaines. Tu sais, prenons un break puis on verra comment ça va se passer. Non, juste tout de suite. Ça marche plus, c'est ça, voilà. Oui, parce que souvent, parce que je comprends à quel point c'est difficile de finir une relation avec quelqu'un, tu veux pas y faire de peine, puis c'est confrontant. Mais il y a des gens qui font garde, je suis pas sûr, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont aller en étape. Dans une semaine, finalement, je suis bien seul, puis ainsi de suite. Des fois, je pense qu'il faut que tu arraches le plaster d'un coup. Puis dire, moi, je t'aime plus. C'est des choses qui arrivent. C'est ça la vie aussi, là. Toi, tu t'es-tu déjà fait laisser de façon inappropriée ou t'as-tu déjà laissé quelqu'un d'une façon que tu regrettes? Non, j'ai toujours fait ça en personne. Ouais? J'ai toujours fait ça en personne. Moi, ce que je regrette, c'est des fois d'avoir attendu trop longtemps. Avant de t'écouter. Avant de m'écouter et dire, hey, tu sais, pour vrai, ça aurait dû être terminé depuis 2 semaines. Ouais. T'essaies d'étirer, tu sais pas quand est-ce que... Parce que, tu sais, tu parlais du bon moment. Des fois, il n'y a pas de bon moment parce que tu fais, OK, ben là, mettons, tu sais, je me rappelle dans le temps, ben là, on est à la fin de session et dans ses examens, mais là, il y a Noël qui arrive, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. C'est facile de toujours pas trouver le bon moment. T'es déjà fait laisser par texto? Non. Non, heureusement, non. OK. Non. Mais ça répond à ma question, Christine. Mais à nous partager la pire façon dont vous êtes fait laisser dans votre vie. Et c'est le moment de se supporter en chum de femme ou chum de radio. Là, il y a beaucoup de monde qui dit j'ai laissé mon ex par texto parce qu'il était toxique puis c'est la seule façon sécuritaire de le faire. Évidemment la sécurité que dans avant ce contexte, tout, là. ben oui, dans ce contexte-là, je comprends, j'étais avec vous autres à 100 000 %. Mais dans un contexte où la relation est assez équilibrée, les gens vont bien de façon normale, tu sais, c'est pas une façon de faire. Mais puis je pense que tu le dis aussi si tu as rencontré quelqu'un d'autre. Tu sais, est-ce que tu le dis si tu as rencontré quelqu'un d'autre? Mettons, là, toi, t'es avec ton chum, puis là, tu le laisses parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui tu es en amour. Mais est-ce que tu le dis? Ben, je le dirais avant que je considère que cette personne est rencontrée. Oui, je comprends, mais mettons, là, c'est fait, là. T'es tombé en amour avec un autre gars. Ouais. Est-ce que tu le dis? Non. C'est terminé. C'est terminé. Je n'ai plus les sentiments que j'ai pour toi ont changé, malheureusement. Sorry, bisous, bye bye. Ben, après ça, cette personne-là se rend compte que t'as daté quelqu'un ou t'as rencontré quelqu'un. Est-ce que tu sens pas qu'il y a comme une double trahison? Ouais, peut-être. Peut-être faudrait que je le dise. Parce que je trouve que des fois, t'es mieux de le dire. Je trouve que ce qui est dur là, quand t'as une peine d'amour, c'est les questions que t'as. Ouais. Que personne peut répondre. Ouais. Fait que, tu sais, hey, là-dessus, tu sais, dans le sens que moi, j'aimerais mieux que tu me dises, ben oui, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 2 semaines qu'on s'est rencontrés. Oui, mettons, on a déjà couché. Oui, on dirait qu'une fois que j'ai tout le bagage, ça me permet... ça me fait de la peine, là. Ouais. Ça nous détruit, mais ça nous permet de passer à autre chose et non pas de dire, ben là, tu l'as rencontré, quand est-ce qu'elle l'a rencontré? On dirait qu'après ça, tu spins, puis c'est difficile. Je comprends, mais je sais pas, on dirait que je serais pas capable de rencontrer quelqu'un d'autre pendant que je suis avec quelqu'un. Je veux dire, j'ai déjà de la misère à rencontrer une personne.
je vois pas pourquoi, là, quand ça va arriver, je vais le tromper. Ben, Christine voit ça comme un défi. OK. Alors, on a reçu énormément de textos, Pierre, de gens qui se sont fait laisser. Il y a Annick qui dit, au secondaire, c'est la cousine du gars qui m'a appelé pour me dire qu'il me laissait. Ouais. Il a demandé à sa cousine de faire le message. Mais la famille, c'est tellement important. Moi, je vois ça de même. Puis peut-être qu'il avait rencontré sa cousine. Puis OK, il y a Catherine qui dit, une collègue mariée depuis 20 ans s'est fait laisser par une lettre. Mais ça n'a pas de sens. Une lettre remise par un huissier. Un homme dans la cinquantaine, il a fait envoyer une lettre par un huissier. Je comprends, mais en même temps, ce gars-là est organisé. Je comprends, mais en même temps... Mais tu sais que, je sais pas le nom sur Instagram, mais il y a un gars, sa job, c'est ça qu'il fait, il annonce des mauvaises nouvelles aux gens par téléphone. Fait que si moi, mettons, je n'importe quoi, là, je décide que toi puis moi, on fait plus de la radio ensemble, mais j'ose pas te le dire, je peux engager ce gars-là, je donne ton numéro de téléphone, il t'appelle puis il fait « Hey, salut Christine, ici, nanana, des mauvaises nouvelles, c'est pour te dire que Pierre ne fait plus la radio avec toi. » Puis c'est dégueulasse. Il va animer avec Virginie. C'est dégueulasse. Mais ça peut être genre que tu quittes quelqu'un, ça peut être que tu as perdu ton emploi, que tu le mets dehors, que genre le voyage est annulé. C'est dégueu. On fait pas ça. Je comprends. Non, hey, moi, je te rappelle, puis je lâche pas, puis j'ai ton adresse en ding-dong-ding-dong, Pierre Hébert. J'ai un message. Il y a Gabriel qui dit, je me suis fait laisser parce que quand ma grand-mère est morte, il m'a dit qu'il se sentait pas apte à me soutenir puis à me consoler. Ben, sérieusement. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a une sélection naturelle qui se fait là. Je sais que c'est plate, là, mais si t'as quelqu'un qui est pas prêt à être là quand ta grand-mère est décédée, quand t'en as besoin, mais tu fais, tant mieux. De la merde. Ouais. C'est comme acheter un char, puis en partant du dealer, genre Ricardo, tu fais parfait. Ouais. Au moins, je le sais tout de suite. Ouais. Mais moi, la palme d'or du gars qui a pas de bon sens, je tousse, je reviens. Tu te gênes pas, hein, si tu veux parler entre-temps, là. Ben non, mais moi, je te regarde. La palme d'or du gars qui est le plus sans cœur que j'ai vu de ma vie, c'est une de mes amies a appris qu'elle était excessivement malade pendant le temps des fêtes. Puis il est allé la chercher à l'hôpital, puis sur le lit d'hôpital, il a pris la main puis il a fait « Je pense que c'est fini ». Puis c'était le 24 décembre. 24 décembre, elle vient d'apprendre la pire nouvelle de sa vie, puis lui, il fait « Ouais, c'est ça, c'est fini ». Ça n'a pas de sens, hein? Hey! Mais des fois, on dirait que le monde panique devant des situations aussi dramatiques, mettons que la maladie, la mortalité, les gens font comme « C'est trop, je pourrais jamais donner! » Puis là, tout sort. J'ai une question, on s'écarte un peu du sujet, mais pas tant. Est-ce que tu as l'impression que quand ça a rendu un peu difficile maintenant, les couples font fuck off? Oui, on dirait qu'il y a moins de persévérance. Je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai l'impression que maintenant, avec les applications, avec Instagram, avec Facebook, t'as l'impression de dire, si jamais ça fonctionne pas pour une raison ou une autre, il y a d'autres prétendants, il y a d'autres prétendantes. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'on fait comme, hey, mais je sais pas, c'est vraiment un feeling. C'est vrai qu'on n'abandonne pas. Oui puis non, parce que j'ai l'impression que, tu sais, mes amis qui sont ensemble depuis très, très longtemps, eux, au contraire, ils font, hey, ça a tellement l'air difficile, la vie de célibataire, tu sais, pour plein de gens qui nous entourent, que mettons des efforts dans notre relation, faisons tout notre possible pour pas se perdre, pour pas se laisser comme s'abandonner un peu ou se laisser aller. Fait que bref, mais merci pour tous vos textos, j'ai pas eu le temps de OK, attends un peu. Il y a un texto. Je vous laisse après celui-là, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Il y a Elodie qui dit, je me suis fait laisser dans un spectacle de Nicolas Ciccone. Tu sais, un spectacle d'amour où c'est censé être full romantique, elle a se fait sacrer là. C'est pas drôle. Vous l'attendrez entre deux tunes. Hey, juste te dire, c'est fini. Là, tu peux pas rien faire parce que tout le monde fait comme elle aime Nicolas Ciccone, elle est émue, là. Puis là, elle broye, puis je t'aime tout court, sans détour, ni violet. Ah oui. Donc, complètement midi, c'est l'heure de jouer à... Yeah! On a un beau concours pour vous cette semaine. Tous les jours, vous courez la chance de mettre la main sur le jeu Hitster et sur 250 piastres. Voyons, je serais jamais capable de juste te dire, ça, c'est mon rôle dans l'émission, mal articulé. Mais là, je sais pas pourquoi. Là, on dirait que depuis que j'ai mangé un baklava, là, je suis tout fucké. Ouais. Bon, sur 250 piastres cash, de quoi rendre vos parties du temps des fêtes encore plus Non, là, je t'arrête. Aujourd'hui, on joue avec quelqu'un qui va l'avoir mieux que moi. Stéphanie Dubois de Sherbrooke, salut! Salut! Salut, comment ça va, ma chum de femme?
va bien. Ah ouais, non. Hey, Stéphanie, c'est super simple. OK, on va jouer à Hitster. On va te faire entendre un extrait d'une chanson, puis on va te dire en quelle année cette tune-là est sortie. Après ça, on va te faire entendre une deuxième chanson. Tu dois nous dire si la deuxième chanson est sortie avant ou après la première qu'on t'a fait entendre. Si jamais t'as la bonne réponse, ben, tu gagnes Hitster 250$ cash, mais si jamais t'as la mauvaise réponse, on s'en va au 6-12-13. OK, c'est bon. Yes! T'es prête? Voici le premier extrait. Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de toi. Je les garderai dans mes poches. J'avoue des fois. OK, alors, on vient d'entendre Des petits bouts de toi de Roxane Bruno, qui est une chanson sortie en 2017. Je te fais écouter le prochain extrait. Hey, faites fret, on est-tu prêt, je sens coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites fret. Alors, Stéphanie, est-ce que Coton Ouaté de Bleu Jeans Bleu est sorti avant ou après la chanson de Roxane Bruno, Des petits bouts de toi? Après. Après? C'est une bonne réponse! Hey, bravo Stéphanie, parce que moi j'aurais dit avant, t'es vraiment très très bonne. C'est une chanson qui est sortie en 2019. Bravo! Alors tu gagnes 250$ et le jeu Hitster parfait pour jouer pendant tes parties de Noël. C'est bon, merci. Hey, merci de nous écouter et merci d'avoir appelé Stéphanie. Bonne journée. Bye bye! Bye bye, bisous! La boulette. Donc, complètement midi, on joue à la boulette. Vous le savez, tous les lundis, on joue à la boulette. Et est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Oui, j'ai flushé Alex. Oui, parce qu'Alex voulait pas jouer avec toi parce qu'elle trouvait que tu donnais pas des bons indices. C'est ça. Ben moi, aujourd'hui, je joue avec Ah, Alex. c'est pas vrai! Allô, Alex? Allô? Comment ça va? Ça va bien, ça? Ah, ça va bien. Moi, je trouvais ça injuste que Christine t'ait Ah. flashé parce que t'as fait seulement que dire la vérité. C'est vrai que ces indices sont pas Franchement. toujours bons. Alors Hey. aujourd'hui, Alex, on va jouer ensemble, toi et moi, d'accord? Oui, je suis super contente. Ben, j'imagine, oui, que tu vas être contente. Moi, je joue avec Julie Drapeau de Chicoutimi. Salut, ma Juju! Ben, salut, Cricri. Ah! Comment tu vas? Oh, que tu sonnes comme une Ah, moi, ça gagnante va déjà. super bien. Oh, mon J'ai Dieu. totalement confiance, Christine. Ah, ben moi tout, je suis très confiante, ma Juju. Là, OK, on a un pot rempli de papier, vous connaissez le concept, les filles. À chacun notre tour, on a 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, on vous fait deviner des choses qu'on retrouve dans un garage, OK? C'est un petit rappel en même temps que la date limite pour le changement de pneus approche à grands pas. Alors voilà, ceci est fait. Alex, c'est toi qui vas commencer avec Pierre. Est-ce que tu es prête? Oui, Bonne chance, ma C'est copine! parti. OK, t'as le frigo, puis en bas, c'est plus froid, c'est le... congélateur, Exactement. Il y en a à roue alignée, il y en a à glace. patin, Exactement. C'est ce que tu mets dans ton char pour nettoyer ton windshield. du lave-glace, Exactement. Sidney Crosby, c'est avec ça qu'il joue dans ses mains. un bâton, Parfait. Ben, il faut que tu me dises un bâton de quoi? bâton de hockey, Bravo! OK, je m'en sers pour nettoyer les affaires. C'est comme... c'est des lingette. Des quoi? une débarbouillette, une lingette, Ça ressemble à ça, mais c'est comme du vieux linge. On dit ça, c'est de la... guinée, Exactement, parfait. Pour mettre mes affaires sur le mur, j'installe des... crochet, Oui, mais je mets des planches dessus, ce sont des... tablette, Exactement. Le Père Noël, il a un... traîneau, Exactement, bravo! OK, sur mon char, j'ai 4. pneu, Pour couper du bois, je prends une. scie, Parfait. Tu peux avoir ça de basketball ou de volleyball, c'est un... panier, Non, le fer rond. un filet. Non, c'est un ballon. On en a quand même 9. Hey, bravo, Alex! Bien joué, Alex. T'as trouvé que mes indices étaient assez bons? Merci. Oui, alors, très bien. Écoute bien les miens. OK, Julie, t'es prête, ma Juju? Hey, je suis prête, Cricri. OK, attention, c'est un départ. OK, on monte là-dedans, c'est pas un escabeau, c'est une... Une échelle. Oui, très bien. De déménagement, on met nos affaires là-dedans, c'est des... Des boîtes. Oui, très bien. En dessous des civiques, on a ça, là, quand on est des yo, Un là. mufleur. Non. C'est comme une lumière, là, c'est des... Ah, des LED. Ben non, mais c'est des... OK, phares. OK, passe. C'est pas une échelle, c'est un... L'escabeau. Oui, très bien. C'est pas des vis, c'est des... Clou. Oui, très bien. C'est pas à feuille, c'est une affaire pour la neige. Hein? Une pelle. Une pelle. Non, il y a un moteur là-dedans. Un souffleur. Oui, exactement. On met ça dans les pieds pour marcher sans neige, là. Des bottes. Non. Des raquettes. Oui, des raquettes. De la sans-plomb, de la super, de l'ordinaire. De l'essence. Oui, ça a 2 roues, un guidon, gling-gling. Un vélo. Oui, une c'est comme un vélo, mais il y a un moteur. C'est les jeunes qui ont ça. moto, un motocross. Non, Un c'est les moteur. jeunes de 16 ans, là.
tu sais, non, OK, c'est pas grave, pour tomber le gazon, laisse faire des... Ah! Oh oui, c'est la vengeance Ben non. d'Alex 1, Deneau. 2, 3, 4, 5, Oui, mais elle a dit 6, un 7, souffleur, mais c'est une 8, souffleuse. 9. Ben là, franchement. Combien de points? Ben, tu vas manger le cul, 8. on gagne. Ben, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Ben, Alex, parfait. on a remporté la partie, bravo! Non. Super! Hey, Oui. Christine, je t'aime. Hein? Moi aussi, je t'aime, Alex. Alex, je t'aime aussi. Je Ce sont les t'aime. grandes retrouvailles. Je t'aime, c'est juste que je voulais gagner. Mais non, je sais, mais je suis peut-être pas aussi bonne que Jérémy, mais au moins cette fois-ci, je l'ai eu. Hey, merci à vous deux d'avoir appelé. Et là, Christine, on a reçu un texto. Puis à chaque fois qu'il y a des gens qui se trompent dans les textos, ça me fait tellement rire. Puis moi, je me fais un devoir de vous le lire. Il y a Marcel qui nous écoute puis qui a écrit « Coucou, vraiment pas urgent, mais quand tu auras 2 minutes, peux-tu me dire c'est où tu te procures chaque année les feuilles de calcul pour les impôts de nos payes? » Mon ami comptable se demande. Chez Bureau en gros, Marcel. C'est là. Marcel me l'a sûrement écrit à un ami, mais il nous a écrit. Marcel, si on peut t'aider, fais-nous ça. Ah oui, fais-nous signe, Marcel, on est toujours là. Ah oui, parce que l'impôt arrive, hein? Non, mais ça, c'est important. Marcel est Eh oui, prête. Marcel. Alors, Christine. Oui. On fait souvent des blagues sur le fait que tu fais pas souvent l'amour. Ah, c'est vrai. Oui. Mais dis-toi que t'es pas la seule. Non. Est-ce que ça te réconforte? Ah, ben, on dirait qu'on pourrait tous se réunir quelque part puis peut-être se donner une chance. Ben non, mais tant qu'à... Faire une pige de pas être cadeaux. seul, ben, tu sais, un échange, ça déballer le paquet. Ben oui, absolument. Avec des mitaines à four. Ben, ouais. Ben, des mitaines, en tout cas, des mitaines à poêle. J'ai une nouvelle pour toi. En France. En France, l'Institut national de la santé a mené une enquête sur la vie intime des gens en France. Puis après 5 ans de recherche, ils sont venus à la conclusion. Ils sont venus quoi? Ils sont venus tout le monde. À la conclusion de Après quoi? 5 ans, ils sont venus tout le monde. Après 5 ans, ils sont venus à la conclusion que les Français ont moins de rapports sexuels qu'avant, mais les rapports sexuels qu'ils ont sont plus satisfaisants. Ils sont chanceux. Oui! Donc, les Français font moins souvent l'amour, mais quand ils le font, c'est plus satisfaisant. Ben, ça, c'est bien. Et malgré tout, le nombre de partenaires aurait augmenté. Ah. En 1992, les femmes avaient en moyenne 3 partenaires dans leur vie. OK. C'est pas beaucoup. En 2023, c'est rendu 8. Et pour les hommes, c'est passé de 12 à 16. Uh-huh. Donc, même s'ils ont plus de partenaires, ils font l'amour moins souvent, mais c'est toujours aussi plaisant. De plus haute qualité. De plus haute qualité, exactement. ISO 9009-2. là. Oui, c'est ça. Et on constate aussi une augmentation de la satisfaction sexuelle, autant chez les hommes que chez les femmes. Ben, ça, c'est bien. Mais sais-tu pourquoi? Il y a de quoi de bien important, puis je trouve ça intéressant qu'on en parle, mais c'est quand même un peu confrontant. Les femmes vivent plus de satisfaction sexuelle parce qu'ils ont moins de rapports qu'ils n'avaient pas envie d'avoir. Souvent, les Ils sont femmes... plus capables de mettre des limites. Souvent, les femmes disaient, ben, gars, je vais Wow! faire l'amour pour lui faire plaisir, ou je vais faire l'amour parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, ou je vais Oui. faire l'amour parce que c'est mon chum, puis Oui. il me le demande. De plus en plus, les femmes sont capables de dire, hey, à ce moment-là, ça me tente pas. Fait qu'ils font l'amour moins souvent, mais quand ça leur tente, ils le disent, puis ils vivent des rapports qui sont plus hot. Ben, je comprends. Ben, bravo. Et on- C'est majeur bien. quand même, Ça, c'est hein? une bonne stat. Ça, j'aime ça. Et il parle même d'émancipation de la sexualité chez la femme au niveau de la masturbation qui est moins tabou. En 1992, il y a 42 des femmes qui disaient ça avait déjà masturbé et l'an passé, c'était 73 Ben, très bien. Puis je vous rappelle le mot code Moranclite. C'est Ross et compagnie. Vous pouvez... allez-y, gâtez-vous, mesdames. Noël arrive, le Black Friday, la plap, 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 vendredi fou. Qu'est-ce que t'as dit? C'est juste que je me sens enfargée puis ça sonnait plap, 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 mais c'est hop, 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 hop. Une question plus sérieuse, là. Est-ce que toi, tu as remarqué une évolution dans tes relations intimes? Est-ce que, mettons, toi-même, des fois, tu fais, hey, oui, je pourrais coucher avec lui, mais ça me tente pas d'avoir juste du sexe pour du sexe parce qu'il Exact. m'intéresse moins? Oui, 100%. Moi, avant, dans ma jeune vingtaine, où j'étais Oui. plus fringante, plus hollé, là, ça me dérangeait pas que ce soit que physique. OK. Qu'on le fasse pour, tu sais, se satisfaire au niveau physique. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de sentir une connexion. Tu sais, c'est plus émotif que physique. On dirait, j'ai besoin de sentir que on a une petite chimie, que tu sais, l'intérêt passe beaucoup par ton cerveau, comment tu me fais rire, comment tu es capable de me charmer dans la conversation, dans qu'il y a une ce que tu as à complicité. dire, ton intelligence, autant d'esprit que de émotive. Tu sais, fait qu'on dirait que j'ai vraiment des critères là, trop élevés pour les gars que je swipe.
Ah oui, hein? Oui. Mais as-tu l'impression que, en fait, qu'est-ce qui est plus important pour toi dans une relation intime? Mettons, là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un gars ait pour que tu fasses, je sais pas à quel point ça va être sérieux ou pas, mais oui, on pourrait coucher ensemble. Mettons, c'est-tu qui te fasse rire? C'est-tu qui soit fin? C'est-tu qu'il y ait de la répartie? Ben, c'est tout ça. Non, mais il faut qu'il y ait une complicité. Faut qu'il y ait comme un petit... Tu sais, des fois, c'est des affaires, on n'est pas capable de nommer c'est quoi, là. Comme un petit sparkle, une petite excitation, quelque chose de, tu sais, j'ai le goût de le revoir, j'ai le goût de... Puis c'est pour ça que souvent, je couche jamais... Tu sais, je fais beaucoup de jokes de sexe, là, mais je suis vraiment pas tant portée sur la chose, là, dans le sens où il faut vraiment que... Je coucherai jamais avec quelqu'un le premier soir parce que le premier soir, il y a comme souvent la gêne, il y a souvent on apprend à se connaître, fait que c'est jamais comme dans la fluidité ou tandis que la deuxième fois quand on se revoit, on revalide des affaires. Je vois aussi est-ce que j'ai eu le goût de te revoir, est-ce que j'ai eu le goût de me rendre à la deuxième date. On dirait que cette façon-là de se sentir les 3 jours, mettons, ou une semaine ou 3 semaines entre les 2 dates est très parlant pour moi. Ben moi, je trouve que cette évolution-là de la pensée est intéressante aussi. Parce qu'avant, là, pas si longtemps, l'important, c'était le nombre. Ouais. C'était la conquête. Ouais. C'était juste de pouvoir dire à quelqu'un que tu avais fait l'amour. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole en public pour dire, moi, je fais pas l'amour souvent, mais quand ça donne, c'est mieux. Puis que c'est pas le loser. Non. De pas faire l'amour. En plus, si tu le choisis, c'est encore mieux. J'aime mieux pas faire l'amour puis de le choisir que de faire l'amour pour le dire, mais que ce soit pas super intéressant. Ben, c'est plus maintenant, on est comme plus la qualité sur la quantité, puis je trouve que c'est bravo. Ça. Ben, la connexion aussi. Oui. La connexion puis s'écouter. Oui. Alors, on a besoin de vous au 6-12-13, puis évidemment, on va dans votre vie intime. On veut savoir qu'est-ce qui est plus important pour vous dans une relation intime. Il y a beaucoup de trucs. Bon, évidemment, le respect, c'est revenu souvent. Ben oui. Il y a Mélanie qui dit de l'humour, il y a une chimie. Ah, ça, oui. Quelqu'un dit complicité et coffre à outils pour être sûr qu'ils volent pas les tiens. Ça, c'est important. On se rappelle qu'il y a une de tes dates qui était partie avec ta drill. Il y a Cynthia qui dit, pour moi, en partant, ça me prend une bonne attirance physique et une bonne vibe entre moi et la personne. Moi, on dirait que quand la vibe est là, le physique se transforme. Tu sais, tu peux ressembler à... Tu sais, mon range d'attirance est vraiment large, là, dans le sens où... T'as pas un type précis Non, d'homme. c'est ça. C'est vraiment la personnalité, moi, qui vient décider si je te trouve attirant ou pas. Je vais faire une comparaison vraiment boiteuse, là, OK? Mais juste pour comparer. Mais tu sais, moi, je me rappelle quand je magasinais des maisons pour acheter des maisons. Quand j'arrivais, ça me prenait 20 secondes, puis je savais si je t'intéressais ou pas à la maison. Ouais. Mais des fois, on dirait que ça me faisait ça dans le temps aussi avec les filles. Ah, elle, j'ai un intérêt ou elle, non. C'était rare que ça se développait. On dirait que, tu sais, qu'on parlait de vibe, mais on parle aussi de chimie. Ouais. C'est comme si, avant de dire quelque chose, tu sentais quelque chose de le fun ou pas. Tu comprends-tu? C'est comme si tu avais une vibe intéressante avec cette personne-là avant même qu'elle ait dit quoi que ce soit. Ça t'est jamais arrivé de te tromper? Parce que là, ça, c'est beaucoup la première impression, puis des fois, ça, c'est une erreur. Ben, c'est rare, par exemple, que ça m'est arrivé. J'ai jamais pu sortir avec une fille que j'avais pas trouvée attirante au début. Tu sais, parce que quand on parle il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit ça prend une bonne attirance physique. Moi aussi, c'est pas quelque chose qui peut se développer. Je comprends. Moi, ça se développe. Mais c'est le tout, là, dans le sens que, tu sais, si elle est belle physiquement, mais mettons, elle a rien à dire, ça s'éteint, là. Mais au contraire, si tu la trouves pas attirante puis elle a des choses à dire, elle ne deviendra pas attirante. Ben, si elle m'attire pas c'est pas si elle est attirante. Si moi, elle m'attire pas au début, non, ça fonctionnera pas. Eh ben. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je couche pas puis je baise pas, je fais l'amour avec mon homme, alors des sentiments de part et d'autre. C'est parfait. Une autre affaire que Isabelle Fortin au 6-12-13, non, mais je suis revenu au texto, Christine. Ah oui? Isabelle Fortin de Trois-Rivières dit de quoi de bien intéressant. Elle dit, moi, j'ai besoin que la personne s'intéresse à moi autant que je m'intéresse à elle. Oui. C'est vrai, des fois. Oui, des fois, t'as l'impression qu'une ou l'autre personne fait un monologue un peu, là. Oui, puis l'inverse, ça fait juste te poser des questions, mais tu sais pas c'est qui l'autre personne. Elle, ouais. Il y a Karine qui dit, salut, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire, aucune aventure non plus. Je recommence à penser à m'ouvrir pour une éventuelle relation. Il faudrait que l'homme soit patient, drôle et honnête. C'est intéressant qu'est-ce que Karine a dit. Des fois, on a comme des blessures aussi. On a comme des affaires que tu as besoin de régler avant de pouvoir commencer. La patience, je trouve que c'est une belle qualité. Tu sais, de quelqu'un qui est capable de prendre le temps, de pas être pressé de faire les affaires, ça me charme aussi. Puis est-ce que des fois, mettons, tu sais, moi j'ai déjà eu des amis de même où je sens là, que t'es prêt ou prête. Faudrait que tu t'ouvres un peu. Faudrait que tu crées aussi des possibilités, tu sais. Ça se fait-tu dire ça à tes amis?
Oui, ça se fait, absolument. C'est juste que c'est dur parce que les possibilités, aujourd'hui, on dirait qu'on a fait le tour puis que ça n'a pas marché. Fait que c'est tough de revenir encore là. Puis on dirait qu'il y a un type de personne pour qui ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, j'ai été sur Tinder une semaine puis là, rencontrer l'homme de ma vie, mais c'était pas facile les 3 premiers jours. » Tu sais, moi, c'est les 3 premières années, je te dirais. Tu sais, fait qu'on dirait comment ça se fait que pour moi, ça marche pas. En tout cas, cette application-là, c'est un cauchemar. Lâche pas. Un jour. Regarde, un jour. Donné, moi, je suis pas pressé. J'ai bébé Bertrand. Hey, c'est bientôt la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. T'es pas pressé, ta bébé Bertrand. Ouais, mais non, mais tu te sens moins ça. Ben oui, absolument. Ben oui, Aujourd'hui, Christine, on t'a demandé où était ton chien Bertrand parce qu'il était pas en studio avec nous, puis tu nous as appris qu'il était vraiment autonome. Oui. Il est parti prendre une marche, il va revenir tout à l'heure. Ah là, très bien. Il va se promener tout seul à cette heure. Il est-tu fin, Il bébé est Bertrand? grand, pareil. Il est autonome. Mais non, merci il est à avec toute sa grand-mère. l'équipe. Ça fait un réel plaisir. Puis merci à toi, Christine. Ah, merci à toi, Pipi. J'ai eu beaucoup de plaisir, hein? Merci d'arrêter tes phrases très rapidement. Comme ça, je le sais pas si tu veux continuer ou si ça se finissait là. Merci, Pierre. J'ai eu beaucoup de plaisir. OK, à demain, tout le monde. Bisous. Mais pourquoi c'est le bâtard? Je comprends pas. Un bisou sur ma pauvre chum de femme qui s'est fait domper au chocolat chiconé. Chocolat sans virgule, sans accent, sans détour ni serment, sans Chocolat chiconé. Parce que se sont chicanés au show de chocolat chiconé. Ah, ils se sont chicanés. À demain, tout le monde. OK, bisous, chiconé. Bien au-delà du